une joie extrême. Grâce à quoi? Grâce à la louange. La louange, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avant, j'écoutais jamais de musique. J'étais quelqu'un, jamais tu me voyais avec les écouteurs, jamais. Mais un jour, j'ai écouté ce qu'on appelle les louanges. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré comme un bébé. En plus, à l'époque, je faisais de la musculation. J'étais balèze. J'ai pleuré dans un lit. Grâce à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose. Et je ne sais pas comment on fait pour vivre sans l'amour de Dieu. Je ne sais pas comment j'ai fait toutes ces années pour vivre sans l'amour de Dieu. Et j'ai découvert dans la Bible que Dieu voulait manifester son amour à tous les hommes. Blancs, noirs, chinois, arabes. Dieu ne fait aucune distinction. Amen. Dieu veut manifester son amour. Mais le problème, c'est que nos cœurs sont fermés. Amen. Nos cœurs sont fermés. Du coup, l'amour de Dieu ne peut pas pénétrer dans nos cœurs. C'est pour ça que j'aimerais donner simplement un conseil. J'aimerais donner un conseil. Si tu veux savoir que Dieu existe, si cette question, depuis que tu es petit, te pose problème, et que tu ne sais pas si Dieu existe, et que tu veux savoir, laisse-moi te dire qu'il y a une solution pour savoir. Amen. Je ne savais pas que c'était possible d'être dans cette assurance que Dieu existe. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je suis dans cette assurance. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté une personne. Amen. Une personne qui ne déçoit pas. J'ai expérimenté le Fils de Dieu, Amen. Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ, il écoute les prières. Il entend les prières. Amen. Il exauce les prières. Amen. Le Fils de Dieu, non, je ne blague plus avec ce sujet-là. Amen. Il est réel. Dieu existe. Mais le problème, la Bible déclare que l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Amen. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Laissez-moi vous dire qu'il y a très longtemps, quand Dieu a créé les hommes, il n'y avait pas ce problème de prière. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé Adam et Ève, et ils avaient une relation parfaite avec lui. Ils n'avaient pas besoin de prier. Ils parlaient à Dieu, Dieu répondait. Parce qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans une relation intime avec Dieu. Mais depuis que l'homme a décidé de désobéir à Dieu, depuis que l'homme a tourné le dos à Dieu, depuis que l'homme a péché, il y a eu séparation. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Et maintenant les hommes sont obligés de prier. Voici le problème dans lequel nous sommes. Voici le problème dans lequel nous sommes. Voici pourquoi moi je souffre et je prie matin et soir et ça devient compliqué. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il veut se réconcilier avec nous. Laisse-moi te dire que toi et moi nous sommes en conflit avec Dieu. Nos péchés font qu'il y a un conflit avec Dieu. Mais la Bible nous fait comprendre que si on accepte de se repentir, si on accepte de reconnaître que nous sommes des pécheurs, si nous acceptons de fléchir à genoux, demander pardon à Dieu, ce qui sera un signe d'humilité. La Bible déclare que Dieu fait grâce aux humbles. Et si tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur, personnel, si tu l'acceptes comme Seigneur, la Bible déclare que Dieu te fait une promesse. À l'instant T où tu l'acceptes, il te pardonne de tous tes péchés. Tous les péchés que tu as fait, mensonge, vol, adultère, trafic. Dieu accepte de te pardonner. Pourquoi? Parce que tu étais assez humble de reconnaître que tu as besoin d'un sauveur. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose d'extraordinaire que je suis venu te dire aujourd'hui. Quelque chose que tu recherches sans le savoir. Il y a réconciliation entre toi et Dieu. Le péché est ôté. Il y a intimité entre toi et Dieu. Dieu t'envoie son esprit, ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et ta relation avec Dieu devient vivante. Et quand tu pries, ce n'est plus un long monologue. Ça devient un dialogue. Alors peut-être pas à l'instant T au tac au tac, le monsieur se lui dit « Bonjour, vous allez bien ?» Il va me répondre « Oui, je vais bien » ou « Non, je ne vais pas bien ». C'est peut-être pas un dialogue au tac au tac. Mais je veux dire que ça veut dire que c'est un dialogue. Et je l'ai expérimenté dans la prière. Et je sais que toi tu peux l'expérimenter si tu fais confiance à Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a touché. Jésus-Christ l'a touché. Jésus-Christ l'a touché. Jésus-Christ l'a touché. Et aujourd'hui nous sommes venus témoigner de l'amour de Dieu pour dire que ces choses sont réelles. Et que beaucoup de personnes prient dans certaines directions. Mais c'est dans la direction de Jésus-Christ qu'il faut prier. Jésus-Christ ne déçoit jamais la personne qui met sa confiance en lui. Amen. Et dans la vie on rend ce qu'on appelle les témoignages. Je suis venu rendre des témoignages de ce que j'ai vécu. Pour vous dire que Jésus-Christ vous aime et qu'il y a 2000 ans, il est vraiment mort à la croix. Amen. Il est mort à la croix. Il a accepté de mourir pour nous les pécheurs. Accepté d'être crucifié, flagellé. On lui a posé une couronne d'épines. Par amour pour nous, il l'a fait. Parce que la Bible déclare que nous sommes coupables devant Dieu. Nous sommes coupables. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé un sauveur pour nous sauver.
Jésus-Christ est venu payer le prix. Le Fils de Dieu a été envoyé pour payer le prix pour tes péchés, pour les miens. Alors ne passe pas à côté de ce si grand salut qui t'est offert gratuitement. On rentre au paradis par grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Personne, je te pose une question. Est-ce que tu mérites le paradis? Est-ce que quand tu regardes ta vie, depuis tes 0 ans jusqu'à tes 30 ans, 40 ans, 60 ans, est-ce que tu peux dire, moi je mérite le paradis? Personne ne mérite. Mais Dieu fait grâce à travers Jésus-Christ. Il donne à l'homme l'opportunité de rentrer au paradis à travers la grâce, à travers l'amour, à travers la repentance, à travers le pardon. Dieu veut te pardonner. La question c'est, est-ce que tu veux être pardonné? Quelle est la question? C'est le choix. Dieu a mis devant nous deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Mais il nous dit, en tant que Dieu bon, choisis la vie afin que tu vives. Amen. Dieu ne donne que des conseils. Alors je t'en prie, ne pars pas sans t'être repenti. Ne pars pas sans t'être réconcilié avec le Fils de Dieu. Si tu aimes Dieu, ne méprise pas son Fils. Parce qu'il l'a envoyé par amour pour toi et il t'aime. Amen. Alors aujourd'hui, c'est ce témoignage que nous sommes venus donner pour vous dire que Dieu a rempli nos cœurs d'amour. Et quand Dieu te répond, tu sais qu'il existe. Amen. Tu sais qu'il est grand et tu sais qu'il est Dieu. Amen. Ce n'est plus des mythes, ce n'est plus quelque chose de lointain, c'est quelque chose qui devient comme quelque chose presque de palpable. Amen. Cité universitaire. L'amour s'expérimente. Je t'invite à expérimenter l'amour de Jésus-Christ. Rentre dans ta chambre, mets-toi à genoux et appelle-le. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Prends une Bible, lis-la. Mets ta vie en conformité avec la parole de Dieu. Tu verras que Dieu est Cité fidèle. universitaire. Mais je finirai par ces Attention paroles. à la marche en La Bible. descendant du train. Et comme un testament. Tu peux être un enfant, avoir un père très riche. Si ton père meurt et que tu n'as pas ce testament, jamais tu ne rentreras en richesse. Jamais tu ne vas rentrer dans les richesses que ton père, de ton héritage. Parce que tu ne connais pas ce que ton père t'a légué. Attention. De la même manière, Au terminus. si tu ne lis pas la Bible, tu vas passer à côté d'une vie que Dieu t'avait préparée. Tu vas rater ça. Mais quand tu rentres dans la Bible, quand tu lis la Bible, tu vois toutes les promesses que Dieu t'a faites. Toutes ces promesses qui sont là et qui ne demandent qu'à être saisies par toi. Et c'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est la vie éternelle. Amen. C'est quoi La les vie éternelle. promesses? Les promesses, c'est quoi ça? Je te demande pas de la niveau. Dieu te fait la promesse que si tu acceptes Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés. Et que si tu meurs, Peu importe le péché que je fais. peu importe ce que tu as fait, Dieu est assez miséricordieux pour pardonner tout ce que tu as fait. Mais il attend de toi la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est se détourner de ses mauvaises voies. Si tu sais que tu marches sur le chemin du vol, sur le chemin du mensonge, sur le chemin de l'adultère, Dieu te demande simplement de revenir de ces chemins-là et de marcher sur le chemin de sa justice, sur la droiture, l'amour, la paix, la charité. Repends-toi pendant que tu as encore le souffle de vie. Donc la repentance, c'est demander pardon. La repentance, c'est demander pardon, mais aussi pratiquer les œuvres de Dieu. Gentilly. Mettre en Attention à la pratique marche ses commandements. en descendant du train. Il t'aime et ne t'a pas oublié. Beaucoup de toi sont bénis. J'espère que tu feras le bon choix.